Je vais continuer avec la deuxième partie de l'histoire d'hier. Si tu n'as pas suivi la première partie, je t'invite à aller la suivre. Donc, mon arrivée aux États-Unis n'a pas été facile. Quand je suis arrivée ici, vu que moi, j'avais déjà l'esprit du business en moi, je ne me voyais plus. Ça faisait déjà quand même longtemps que moi, j'ai pu travailler pour quelqu'un parce que moi, j'étais mon propre boss. Moi, plutôt j'embauchais les gens pour travailler pour moi. On travaillait ensemble, en tout cas. On travaillait ensemble. Je ne me voyais plus en train d'aller travailler pour quelqu'un. Parce que même au Cameroun, quand j'ai compris que l'entrepreneuriat paye et tout, je n'ai plus eu envie d'aller travailler pour quelqu'un. Donc, quand j'ai immigré, je viens là et que, waouh, il faut tout recommencer à zéro. Je suis là avec un bébé. Mon activité est là-bas. J'ai carrément liquidé mon fonds de commerce. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux faire comment? C'est pas comme ça que j'ai l'habitude de vivre mes journées. Je veux commencer par où? Qu'est-ce que je dois faire pour remédier à tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? J'étais troublée, j'étais perturbée. Il y avait des soirées même que je pleurais parce que je me disais que mais les États-Unis là c'est comme ça. Quand j'étais au pays, c'était même bien. Mais c'est comment? Vous comprenez? Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais heureusement, mon mari était là, il me faisait que me calmer, il disait que non, ça va aller. C'est comme ça les débuts. Je t'avais expliqué que ça devait arriver, donc tu dois te calmer, ça va aller. Donc, c'était pas du tout facile. Chaque fois quand, même l'hôpital, quand on appelle, je peux pas directement parler, il faut un interprète. Je dis, mais c'est quoi ça que je dois m'exprimer, il faut une autre personne pour interpréter pour moi et tout et tout. C'était pas du tout facile pour moi. Même pas du tout. Même pas du tout. Et vous voyez, c'est à ce moment-là, souvent, qu'on a tellement besoin de la famille. Mais malheureusement, souvent, la famille croit que tu es tellement bien que c'est à toi de leur faire signe. Pourtant, c'est faux. À ce moment-là, vraiment, c'est à ce moment-là que la famille est très, très, très importante. Vraiment, les membres de la famille d'une personne qui est en train de voyager, si cette personne est en train de voyager ou a voyagé, vraiment, durant les premières années, là, il faut soutenir cette personne-là. Il faut soutenir cette personne parce que psychologiquement, vous ne pouvez même pas comprendre, cette personne est affectée. Ce n'est pas facile de laisser toutes ces activités comme ça et immigrer dans un pays et recommencer tout à zéro. Tout à zéro. Donc, il a fallu pour moi que je rentre, commencer à faire les cours d'anglais. Déjà que je vous ai dit que je blaguais avec les cours d'anglais. Donc, il fallait que je recommence avec les cours d'anglais à zéro. Donc, je suis rentrée faire les cours d'anglais. C'était pas facile pour moi avec le bébé, mais j'étais obligée de le faire. Même si c'était 1 ou 2 heures de temps. Et même si c'était 1 ou 2 heures, j'étais obligée de le faire. Après ça, maintenant, j'ai demandé à rentrer à l'école. J'ai demandé à rentrer à l'école. Malgré que j'étais déjà dans le monde du business, j'ai dit que je veux rentrer à l'école. Et mon activité au Cameroun, j'avais abandonné. J'avais même vendu mon fonds de commerce à quelqu'un. Donc, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Tout ce que j'avais, c'était seulement mes clientes qui étaient encore là. Oh, on ne relance plus. Oui, on sait que tu es en maternité. Quand tu finis, reviens. Je t'ai dit, oh oui, attendez, oui. Oui, quand je vais finir, je vais revenir. Quand je vais finir, revenir. Mais j'avais encore ces clientes-là qui m'attendaient. À un moment donné, j'ai dit non. Il faut que je ne perde pas ces clientes-là. Elles sont avec moi, ça fait déjà plus de 10 ans. Et elles ont du mal à aller ailleurs. Donc, il me fallait créer un nouveau truc pour eux. Il me fallait créer un nouveau style de business pour eux et gérer à distance comme je pouvais. Mais là n'était pas encore le problème. Il fallait aussi que je cherche à me déployer. Il fallait que je cherche à me déployer où je suis. D'où j'ai demandé que je vais rentrer à l'école. J'ai commencé à faire des certifications. On m'a demandé que tu veux clairement faire quoi. Parce que ici, quand tu accouches, depuis à l'hôpital, on met à ta disposition une coach, toujours à l'hôpital, qui peut t'accompagner dans la réalisation de ta carrière, qui peut t'accompagner à faire ce que tu veux, tu as envie de faire. Donc, j'ai eu cette chance-là de tomber sur une dame, qui est une Américaine, qui a décidé de m'aider. Donc, j'ai commencé avec elle à suivre un programme
où je partais à l'hôpital déjà échanger presque tout le temps. Le fait d'échanger déjà me permettait un peu d'avoir un peu déjà de savoir comment il parle. Et je partais, c'était 2 heures de temps et 2 fois par semaine. Et aussi, on m'a mis dans un programme d'anglais. Comme je ne pouvais pas sortir, donc je faisais les cours d'anglais en ligne. Donc, il y avait quelqu'un qui me donnait les cours d'anglais en ligne 2 fois par semaine. Et en plus de ça, maintenant, après quand j'ai fini ces périodes-là, maintenant, on m'a fait faire une formation, une certification. J'ai commencé par une certification en interprète. Vous comprenez un peu, donc je devais interpréter l'anglais pour le français, parce qu'il y a les gens qui viennent ici ne veulent pas apprendre la langue, rien. Donc, j'ai fait cette certification-là, mais j'étais nulle. Je me disais que, mais pour eux, ils disaient que non, c'est bon, tu peux déjà commencer, ça va toujours, ça entre toujours dans ta formation en anglais. En parlant avec les gens, ça va t'aider à mieux comprendre les choses et tout. Et j'ai dit, ok, je vais essayer de faire la certification. Mais j'ai fait la certification et j'ai passé. Et en plus de ça, je ne me sentais pas, je me disais que non, franchement, il ne faut pas qu'on se mente. Votre façon de parler là, je ne peux pas encore dire que je maîtrise ça à 100%, au point où je vais interpréter les choses pour le docteur. Au point où je vais interpréter ce qu'un patient va dire au docteur. Vraiment, je ne me sentais pas vraiment. Et que je vais encore rentrer à l'école. Je vais encore rentrer, prendre les cours. Après ça, je suis passée encore, j'ai refait encore une autre certification. Mais entre-temps, je partais faire des petits boulots dans d'autres jours, quoi. Les petits boulots, surtout tard dans la nuit. Moi, je travaille beaucoup plus dans la nuit. Donc, tous les boulots qui commençaient à partir de 23h, 22h jusqu'au matin, c'est ça que moi, je faisais. D'accord. Mais après un moment, je sentais tout que ça ne donne pas. Parce que vraiment, quand tu as le sang, quand tu es quelqu'un qui est appelé à entreprendre, et surtout que je suis dedans depuis, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, je ressentais toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans moi. Je ressentais ça, que je suis appelée à aller ailleurs. Je ressentais ça, que je suis appelée à aller ailleurs. Malgré les conseils qu'on me donnait, que fais ceci, monte, descends. Moi, au fond de moi, je ressentais cette envie d'aller ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'était quoi? C'est de continuer à faire mon commerce. Simplement. C'était ça qui m'animait. Donc, après là, bam, même pas un an, je retombe encore enceinte. Comme je vous dis là, même pas un an, je retombe encore enceinte. Mais voilà encore qu'il laisse tout, parce que les 4 premiers mois de grossesse, c'était la catastrophe. J'étais toujours malade presque tout le temps. Donc, je n'ai même pas pu. Je n'arrivais même pas à suivre mes projets. Je n'arrivais même pas du tout à suivre mes projets. Donc, ce qui fait que j'ai encore passé toute une année encore sabbatique comme ça. Mais ce qui était bien sur moi, c'est que j'avais pris la peine de payer des formations pendant la période de mes grossesses. J'avais pris la peine de payer des formations. Et voilà, le fait d'écouter les gens aussi qui parlaient de mon domaine sur YouTube, en fait dans différents réseaux sociaux, m'a aussi permis de me redonner la force. Vous comprenez? Parce que quand la deuxième grossesse est venue, là, je me suis dit, qu'est-ce qui va? C'est quoi ça encore? Vous comprenez? Donc, c'était pas facile. Fallait gérer un bébé qui était là et la grossesse et tout. Donc, c'était pas du tout facile. Donc, j'ai dû commencer à faire des formations par derrière. Donc, durant toute cette année-là, c'était formation et j'essayais de suivre d'autres personnes qui ont commencé à entreprendre comme moi. Donc, c'est comme ça un peu que que ça s'est passé à un moment donné. Donc, quand je venais d'arriver, vous voyez, j'ai aligné 2 bébés en 2 ans. Tout comprenez, donc c'était pas facile. Donc, on se retrouve pour la 3e partie. J'ai beaucoup à vous dire. On ne peut pas tout dire là maintenant. Bye.